Bonjour, je m'appelle Alice. Je vais vous présenter les soins énergétiques, mais avant de vous présenter ces soins vers lesquels je me dirige et que je fais de plus en plus, je vais me présenter, vous dire qui je suis. Donc, au départ, une infirmière qui, depuis des décennies, pratique le drainage lymphatique et maintenant les soins énergétiques à distance. Pourquoi faire des soins avec moi? Tout d'abord, il faut savoir qu'une thérapeute, c'est d'abord une personne avec une personnalité, un parcours de vie, une originalité, des expériences, des formations, et que ça donne une coloration, ça donne une vibration. Et comme les artistes, on sait que les couleurs sont complémentaires, il y a des couleurs qui vont bien ensemble et d'autres moins bien. Donc lorsqu'on est un patient et une thérapeute, c'est une question aussi de coloration, de vibration. Et on va s'attirer, on va avoir envie d'aller plus vers une personne plutôt qu'une autre. Non pas en fonction seulement de nos compétences, mais de notre énergie, de ce qu'on va dégager. Donc c'est une histoire aussi vibratoire. Et puisqu'on parle de soins énergétiques, eh bien, on va parler de la vibration de chacun, qui va faire qu'on va avoir envie d'aller vers une personne plutôt qu'une autre. Donc c'est ce que j'ai développé. Si je peux me résumer, on dirait que mon essence, ma particularité, ma spécificité, c'est le sens des responsabilités, la conscience de soi. C'est ce que j'ai toujours développé dans ma vie et c'est ce que j'amène quand je fais des soins énergétiques, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça va être ça, comprendre sa vie pour être responsable de ses choix et prendre conscience de soi-même. Alors avant de vous parler du corps énergétique sur lesquels on a un impact lorsqu'on fait un soin, je vais déjà vous parler de notre corps. Donc on a d'abord un corps physique, mais on est constitué d'atomes, de molécules qui vont se transformer, qui vont devenir des organes, des tissus et ensuite un corps. Donc même si nous sommes un corps physique de matière, nous sommes de l'énergie condensée. Autour de notre corps physique, nous avons plusieurs corps subtils qui sont des corps, plus ils sont éloignés de notre corps physique et plus ils sont éthérés, plus ils ont une vibration. Ces corps subtils peuvent être constamment modifiés et sont parfois même un petit peu en difficulté, désharmonisés suivant les situations que l'on va traverser. Donc nos corps subtils s'harmonisent les uns avec les autres et lorsqu'on a vu des situations difficiles, ils vont être perturbés. Ils vont se perturber les uns les autres et au final aussi dans notre corps. On va être soit dans un mal-être, soit dans de la maladie ou dans de la dépression. Notre vibration, elle change en fonction de notre état, en fonction des situations que l'on traverse. Donc si on est dans la joie, on a une vibration joyeuse, ça se ressent. Si on est triste, eh bien, ça se voit sur le visage, ça se voit sur le corps, mais ça a aussi un effet sur nos corps subtils. Donc lorsqu'on fait un soin sur le corps énergétique, ça va donc agir sur ces corps subtils, ça va les réharmoniser et de ce fait, ça va agir aussi sur le corps physique et dans notre quotidien. Donc c'est lorsqu'on fait un soin, c'est une mise en lumière des situations et puis le soin va ancrer la prise de conscience au niveau du corps énergétique pour que ça ait une influence sur notre corps physique et sur notre attitude en général. Et donc, ça modifie notre quotidien. L'intérêt, c'est de ne plus se sentir à la merci des situations, à la merci des autres, à la merci de ce qui nous arrive. C'est en fait reprendre sa vie en main, ne plus subir sa vie, avoir la sensation d'être un peu un pantin sur lequel on tire des ficelles. Sortir des situations aussi qui vont être asphyxiantes. Donc ça va être un rééquilibrage, une prise de conscience de nos modes de fonctionnement, de nos schémas de vie. Et ces prises de conscience vont amener à une transformation intérieure. Donc tout se passe à l'intérieur. Et clairement, ça va modifier notre comportement, ça modifie notre quotidien, notre manière d'être en relation avec soi-même déjà. Et quand on modifie notre relation à nous-mêmes, notre regard sur nous-mêmes, eh bien, automatiquement, ça va modifier notre relation à l'autre, notre manière d'être avec l'autre et la manière dont l'autre
en face, notre vis-à-vis va répondre et va se comporter avec nous. Donc ça va amener clairement de la légèreté dans notre vie, de la souveraineté, la sensation de reprendre sa vie en main et d'être plus à même de faire face à toutes les situations, avec une meilleure communication, plus d'ancrage. Et puis ça permet d'être plus à même de faire face à la vie avec de la joie, de la légèreté, parce qu'on se défait de tous nos carcans. Donc, en 2 mots, c'est quitter les souffrances, ou en tout cas ce qui nous fait souffrir, et acquérir plus de stabilité et d'indépendance. Puisque nous sommes des êtres vibratoires, des vibrations, bien que condensées dans la matière avec un corps, et des corps subtils qui entourent notre corps physique, nous avons donc des énergies, des vibrations. Ces énergies, ces vibrations, elles sont le résultat de ce à quoi nous sommes arrivés sur Terre, donc notre caractère, mais aussi le résultat de nos émotions, de nos expériences, de nos croyances, de ce qui a été mis en place par notre éducation, par la société. Tout ça crée l'être que nous sommes. À partir de ça, nous avons donc des vibrations, on dégage des choses énergétiques, des comportements aussi très concrets. Et c'est comme des cercles qui nous entourent et qui vont se propager autour de nous. Et comme un ricochet, quand on envoie quelque chose, en retour, les personnes nous répondent en fonction de qui nous sommes. Donc, tout ça va avoir un impact sur notre corps physique, sur nos situations de vie, mais évidemment sur nos corps subtils, qui sont modifiés en fonction de notre état d'être. Lorsqu'on fait un soin énergétique et qu'on reprend cette responsabilité, eh bien, on sait que ce qui va nous arriver, la réponse qu'on va avoir de la vie ou de l'autre, ou des situations, vient de ce qu'on émane, de ce qu'on dégage de notre corps, de notre attitude à la vie. Et reprendre cette conscience, ça va permettre de sortir de l'état de victime dans lequel on est souvent, en se disant « mais pourquoi ceci m'arrive ? C'est toujours, je fais pourtant tout ce qu'il faut et pourtant ça m'arrive quand même. » Et bien, ça va permettre de comprendre que tout vient déjà de l'intérieur de nous, de notre attitude. Et cette reprise en main, cette conscience, permet de comprendre qu'on est responsable d'une part, mais que du coup, si on est responsable, on est aussi capable de transformer ça. Ça va aussi permettre de comprendre que nous sommes tous quelque part tels que nous sommes, qu'il n'y a plus de coupable, il n'y a pas de culpabilité à avoir d'être comme on est. Il y a juste une transformation si qui on est ne convient pas ou fait souffrir. Mais s'il n'y a pas de coupable, ça veut dire que l'autre en face, dans sa manière d'agir vis-à-vis de nous, n'est pas non plus coupable. Il répond à ce qu'il a mis en place dans sa vie, dans sa construction. Et c'est à nous à transformer les choses de manière à ce que les réponses que l'on va avoir de la vie ou des autres ou dans notre communication nous conviennent davantage. Donc, mieux connaître pour dépasser nos difficultés, ça va être une transformation de vie et ça va permettre d'attirer des situations du coup différentes. Si on change notre vibration intérieure, si on change du coup notre comportement, notre état d'être, forcément, automatiquement, en réponse, la vie des autres, les situations vont se transformer. Et petit à petit, lâcher ces carcans, lâcher ces croyances, va permettre de remettre en place d'autres comportements et du coup d'autres situations. Donc ça paraît simple, c'est pourtant c'est quand même assez difficile parce qu'au départ, ça demande beaucoup de courage. Décider de se prendre en main comme ça, ça demande le courage de se dire que d'abord on a la capacité de changer certaines choses et d'autre part que l'on est maître à bord. Mais du coup, si on est maître à bord, ça veut dire qu'on va être aussi responsable de nos choix ou de nos non-choix et qui vont avoir des conséquences. Mais à la clé, c'est tellement de confiance en soi qui va se mettre en place. C'est tellement de charges qui se déposent, de fardeaux que l'on laisse. Et si on laisse quelque chose, on met forcément autre chose à la place. Et quand on dégage des fardeaux, en général, c'est de la joie qu'on met à la place. C'est la certitude qu'on peut se faire confiance et que quoi qu'il arrive, on va toujours avoir la bonne réponse parce qu'on se fait tout simplement confiance.
le soin énergétique va agir évidemment sur les corps subtils. Il va également agir sur notre conscience, puisqu'on va prendre conscience des choses. Il va agir sur les problèmes physiques, psychiques, émotionnels. Il faut savoir que lorsqu'on discute, je vais déterminer, je vais pouvoir savoir en fonction de la situation quel est le chakra qui est perturbé, donc le centre énergétique dans le corps physique, qui lui va être en lien avec un corps subtil, un de nos corps subtils. Et chaque problématique, chaque situation va avoir une influence sur un des corps subtils. Mais comme tout est en interaction et tout interagit sur tout, un corps subtil qui va être perturbé va forcément désharmoniser tous les corps subtils et donc désharmoniser aussi notre corps physique. À terme, ça va donner des troubles physiques, des maladies, du mal-être, de la peur, des émotions, de la colère. Donc l'action va être donc sur toutes ces émotions, sur les situations, parce que ça va aussi perturber la plupart du temps notre corps avec des troubles qui peuvent être très physiques, des douleurs, de douleurs articulaires, de problématiques digestives, nerveuses, des situations difficiles à traverser, des situations émotionnelles aussi, des traitements médicaux à supporter. Donc le soin énergétique va permettre d'accompagner et d'améliorer toutes ces situations difficiles qui sont vraiment parfois ancrées dans notre quotidien, dans notre vie et dans notre corps. Les bénéfices des soins, ça va être de devenir de plus en plus responsable de sa vie, de faire des choix, d'assumer aussi les conséquences de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous choisissons ou pas. Donc ça permet d'acquérir une paix intérieure, de se sentir plus adulte, d'avoir plus d'intuition aussi. D'autre part, ça permet de sortir de toutes les comparaisons. Plus on se sent bien dans sa peau, et moins on se compare aux autres, moins on est dans la rivalité. Donc ça permet vraiment d'acquérir une paix intérieure incroyable, une meilleure appréciation de soi-même, ce qui est vraiment indispensable. Donc ça permet des libérations intérieures, avec une réelle sensation de relâchement à l'intérieur du corps, une sensation qui peut être très physique aussi, pas uniquement dans les situations que l'on traverse. Ça crée une modification énergétique en fait. Donc cette modification va modifier notre regard sur la vie, notre regard sur les autres, et du coup notre regard étant modifié, notre attitude se modifie et tout ce qui nous arrive se transforme aussi. Donc c'est une manière de continuer à évoluer si on a déjà commencé ce processus, ou de le démarrer si l'intention est là et si on en a envie. Les changements, ça va être en premier lieu d'apprendre à se connaître, de cesser d'attirer des situations traumatisantes, d'arrêter de se juger surtout, de s'accepter en fait. D'arrêter de se juger, ça va vouloir dire aussi d'arrêter de juger les autres, d'arrêter de se comparer. Ça crée énormément de tolérance, de fluidité dans nos relations, dans notre communication avec les autres. D'accepter que tout ce qui vient à nous est le résultat de notre émanation. Donc ça veut dire de notre karma si on y croit, de notre génétique, de notre transgénérationnel, de nos expériences de vie, de notre éducation, de notre société, que voilà, nous sommes des êtres constitués de tout cela et que tout cela va attirer des situations et du coup accepter déjà les situations telles qu'elles sont avant de les transformer si elles nous dérangent. Donc ça c'est la première chose qui est très très importante. Ce qui veut dire qu'on cesse de se culpabiliser sans cesse de ce qui nous arrive, de ce que l'on est, de comment on est. Parce qu'on est un patchwork de tout ça. Et commencer par accepter qui l'on est, c'est la première étape. Arrêter de se culpabiliser, ça peut être la deuxième. Et ensuite, voir qu'est-ce qui est possible de transformer pour aller bien dans sa vie, pour être un peu plus heureux. Donc ça va modifier clairement nos relations aux autres. Ça va libérer des blocages
de vie, des blocages dans notre quotidien, des douleurs, des maux, des traumatismes, la sensation de ne pas être compris, par exemple, de ne jamais être écouté. Ça, c'est des choses qui sont récurrentes, des tristesses, des déprimes, donc tout ça, des peurs, des colères. Tout ça va pouvoir être mis en lumière et être transformé. Donc, un choix, une meilleure confiance en soi. Donc, des choix qui sont beaucoup plus éclairés. On devient tellement plus tolérant, déjà vis-à-vis de soi-même, ce qui allège considérablement notre quotidien. Et si on est plus tolérant avec soi-même, on fait moins de pression sur les autres. Donc on devient aussi plus tolérant avec les autres. Et on va plus dépendre de ce qui nous arrive constamment. Mais on fait vraiment des choix beaucoup, beaucoup plus éclairés. Donc les changements s'opèrent et se voient réellement dans notre vie de tous les jours. Souvent la question qui se pose pour les personnes qui commencent les thérapies ou qui commencent à se questionner et du coup à prendre conscience de leurs propres besoins, c'est est-ce que en prenant conscience de ces besoins et en les respectant, on ne devient pas égoïste? Est-ce que cette indépendance ne va pas créer de l'égoïsme? Alors déjà, il faut effectivement savoir que on doit reconnaître ses besoins, mais est-ce que reconnaître ses besoins et ou ne pas les reconnaître par nécessité parce qu'on veut être aimé par les autres, ce qui fait qu'on annule un peu nos propres besoins? Comment être en paix avec soi-même et est-ce que être en paix et vivre bien sa vie, c'est ne plus avoir du tout de difficultés ou plutôt apprendre à les traverser? Donc c'est vrai que plus on s'occupe de ses propres besoins et moins finalement on est dans l'attente que l'autre y réponde, on met moins de pression puisqu'on n'attend pas de l'autre qui remplisse nos gouffres affectifs et nos difficultés. De bien s'écouter, d'écouter ses besoins, c'est, pour ne pas être égoïste, c'est se dire que si on vit avec d'autres personnes, c'est aussi respecter leurs propres besoins. Donc tout va être une recherche d'équilibre entre se respecter soi-même, respecter les autres et trouver le compromis, trouver l'équilibre, comme dans toute négociation, dans toute situation. Tout est une question d'écoute, de respect de l'autre, en sachant que plus on s'écoute soi-même, plus on respecte ses propres besoins, moins on met de pression sur l'autre pour qu'il réponde à nos besoins et plus on respecte les siens. Donc tout va passer par l'équilibre, le respect et puis l'amour. Quand on aime les personnes avec qui on vit, il est évident que nos propres besoins s'équilibrent aux leurs. Et même si c'est pas toujours simple, avec de la volonté et de l'amour, je pense que tout est faisable. Alors comme je l'ai expliqué au début, ma spécificité, ça va être de rééquilibrer, de mettre en lumière les blocages physiques, psychiques, émotionnels, de voir où sont les situations bloquées, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, remettre de la communication, de la fluidité. Donc lorsque je fais une séance avec une première partie orale, ça va permettre de mettre en lumière la situation, de voir les modes de fonctionnement, des répétitions, et ça permet de sortir de ces cycles justement de répétition, parce qu'il y a une mise en lumière de ce qui se passe. Donc c'est pour moi une phase qui est très importante, parce qu'elle fait partie de la prise de conscience, et que la prise de conscience permet de sortir de cette sensation d'être toujours victime de sa vie. Et ça va permettre de ne plus avoir cette sensation de la subir, justement. Là, c'est le premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, ça va toujours être une mise en perspective de vos situations. Ça permet de voir les liens entre les causes et les conséquences, le passé, le présent. Qu'est-ce qui se répète? C'est un peu une mise en lumière, comme un spot qui permettrait de voir tout en perspective et de faire les liens entre les situations, les causes, les conséquences, les liens que vous avez avec les membres de la famille, les situations qui se répètent. Donc c'est vraiment une mise en lumière et une mise en place aussi de toute la situation. Elle va permettre, une fois que tout est mis en place, de pouvoir rebondir et ensuite faire des soins. Mais c'est déjà une première mise en place en fait de votre situation.
séances suivantes seront des séances verbales et énergétiques la plupart du temps. Elles vont durer 1 heure. La partie verbale va permettre de poursuivre les prises de conscience, la personne, mais également de pouvoir discuter de ce qui aura changé par rapport à la séance précédente, qu'est-ce qui aura évolué, qu'est-ce qui se sera mis aussi en lumière. Donc c'est une séance qui va être scindée en 2. Et la deuxième partie, qui va être une partie énergétique, va permettre d'enraciner les prises de conscience qui ont été faites dans la première partie. Donc le soin énergétique dans cette partie-là du soin, ça va être comme un dépoussiérage. C'est comme si on pourrait imaginer des canaux, et c'est comme si on dépoussiérait des canaux pour une meilleure fréquence. Donc il faut imaginer que c'est comme si nous étions des radios, et à partir du moment où il y a moins de parasites, eh bien la fréquence sera meilleure, on va mieux capter, on va mieux entendre, on va mieux savoir. Donc ça permet de libérer vraiment des fardeaux qui sont inscrits sur ces corps subtils, et qui du coup s'inscrivent dans nos comportements, dans notre vie. Donc ça va être une forme de, entre guillemets, dépoussiérage, si on pourrait dire ça comme ça, de nettoyage. Et physiquement, concrètement, la personne va sentir des poids intérieurs, même des fois parfois physiques, des choses qui s'allègent, beaucoup plus de joie, de légèreté. Donc l'action va avoir lieu sur le corps subtil, mais avec une réelle conséquence dans le physique. Et évidemment, quand ça agit dans le physique, ça veut dire que ça agit dans notre quotidien, dans notre comportement, et dans notre façon d'être, et dans notre vie, tout simplement. Alors ces 30 minutes, ce soin énergétique, ça va être plutôt, je le vois plutôt comme un soin d'urgence. Quand quelqu'un téléphone parce qu'il a une douleur intense, ou parce qu'il a un problème, une entorse, une douleur aiguë, mais pas quelque chose de chronique, et qu'il va falloir traiter dans l'urgence pour soulager, tout simplement, parce que c'est la priorité. Mais dans l'idée qu'après, il faudra voir qu'est-ce qui a provoqué la douleur, qu'est-ce qui a suscité cette situation, qu'est-ce qui s'est mis en place. Donc ça va être à décrypter dans un deuxième temps, mais évidemment, une fois que la douleur va être soulagée. Donc ça, c'est un des premiers cas. La deuxième situation, c'est que lorsqu'on a fait un soin complet, et que malgré tout, 1 semaine ou 2 après, la personne a la sensation que quelque chose n'est pas complètement dégagé, et qu'il faut accentuer le travail énergétique. À ce moment-là, je fais une séance supplémentaire, uniquement énergétique. Et puis le troisième cas, c'est lorsque la séance était prévue verbale et énergétique, une séance d'1 heure, et qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dénouer, beaucoup de prises de conscience à faire, parce que tout avait été très intense dans les 3 ou 4 semaines qui ont précédé cette séance. Et puis du coup, la séance a duré 1 heure, la séance verbale a duré 1 heure, mais la personne, le patient souhaite malgré tout qu'on fasse la demi-heure de soins énergétiques, auquel cas cette demi-heure va être rajoutée dans les jours qui suivent, si ça peut pas être le jour même. Donc c'est 3 situations où le soin énergétique seul peut être proposé. Alors les résultats sont différents pour chaque personne et à chaque séance, tout simplement parce que rien n'est tout à fait prévisible. Il n'est pas prévisible de savoir comment va se passer la séance. Il n'est pas prévisible de savoir ce que vous allez pouvoir intégrer, lâcher. En revanche, ce qui est toujours prévisible, c'est le sujet avec lequel vous allez arriver, ce qui s'est passé précédemment, de quoi vous avez envie de parler, qu'est-ce qu'il va y avoir comme prise de conscience à faire. Mais le déroulement de la séance, de ce que vous allez lâcher, ça c'est très personnel. Ça dépend d'une fois à l'autre, on ne sait jamais d'avance. Ça va dépendre de votre capacité à lâcher ce jour-là, à lâcher certains sujets, à les déposer. Ça va aussi dépendre de votre capacité à intégrer les prises de conscience. Donc c'est une question de respect, c'est une question de tempo. Comme dans la vie, rien n'est jamais au même rythme, rien n'est à la même fréquence. Et on doit aussi respecter votre âme, votre être, qui vous êtes, parce que vous arrivez aussi à des moments différents de votre vie.
et que si l'intention est toujours de déposer les fardeaux, les lourdeurs, c'est pas si simple que ça. Je donne l'exemple, si on est par exemple quelqu'un de très responsable et qu'on se dit que ça devient lourd, qu'on a trop de responsabilités, qu'on est le pilier de tout et de tous, on a envie de déposer un petit peu ce statut, mais malgré tout, il donne une certaine aura, il donne de l'importance, il donne une forme de sécurité et de valeur. Et c'est pas si simple de lâcher cette forme de valorisation, même si elle devient parfois un peu lourde. Donc c'est tout un équilibre à trouver entre ce que l'on relâche à quel moment et de quelle manière. Parfois les séances, on réalise qu'elles ne sont pas, on a la sensation qu'elles ne sont pas efficaces sur certaines personnes. D'ailleurs, on me dit souvent en début de séance qu'il ne s'est rien passé. Donc, quand on décrypte un petit peu et qu'on commence à discuter, il s'est souvent passé beaucoup de choses, sauf que le patient, la personne ne s'en est pas forcément rendu compte. Donc, je suis là aussi pour ça, pour mettre en lumière. Mais néanmoins, parfois, il est vrai qu'on peut constater qu'il n'y a pas vraiment de changement. Alors, mon intention est toujours la même, c'est de faire vraiment de mon mieux. Mais rien n'est fait en force. Ça veut dire que c'est une forme de garde-fou. C'est-à-dire que ne peut être intégré et lâché que ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez faire, même si votre intention au départ était évidemment d'aller mieux et de lâcher certaines choses, on ne peut pas forcer. Et vous ne pouvez pas non plus forcer. Ça ne fait pas partie de la volonté, ça fait partie d'une capacité ou d'un moment dans la vie où c'est possible que ça se fasse ou pas. Donc c'est en fait un grand garde-fou. C'est la sécurité, ça vous permet d'être totalement en sécurité par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que ne va se réaliser, ne va se passer que ce que vous permettez, en fait, intérieurement, dans votre être profond, dans votre âme. C'est ce que vous autorisez à lâcher. Et ma bonne volonté n'y fera pas plus. C'est un travail participatif. Vous participez autant que je participe dans ce processus. Et c'est à deux qu'il peut se faire. Donc en fait, en tant que thérapeute, je suis comme une goutte, comme la goutte dans l'alchimie, qui va permettre que l'alchimie se fasse, mais elle se fait que dans votre corps et que si vous le permettez. Alors évidemment qu'au départ, votre intention est toujours, à partir du moment où vous prenez le téléphone et vous prenez rendez-vous, elle est forcément toujours une intention de changer certaines choses dans votre vie. Mais néanmoins, tout est une question de moment. Et si c'est pas tout à fait le bon moment, eh bien, ça demandera un peu de patience pour que ça se mette en place quand ce sera le bon moment pour votre être profond et pour votre âme. Et ça, c'est beaucoup de respect que l'on doit avoir de part et d'autre. Et c'est en même temps une forme de sécurité que rien ne peut être fait en force et que je ne peux rien faire avec ma propre volonté et en force. Donc c'est beaucoup de... Ouais, pour vous, c'est une grande sécurité, je pense. Parfois on se demande si c'est magique, si c'est de la magie. Alors c'est au départ beaucoup de travail de ma part. C'est pas de la magie, c'est des capacités, des compétences que je mets à votre service, que je mets à notre service. Mais ensuite, ce qui va se passer au cours de la séance, ça va être plutôt en lien et en phase avec ce que vous êtes capable d'assimiler, d'intégrer, de lâcher. Ça c'est pas magique, c'est des choses qui se font à partir du moment où le soin se fait. Donc c'est un processus qui est plus ou moins long, ça va dépendre de chacun, des situations de chacun, aussi des moments de vie, où vous en êtes dans votre vie, quel est votre âge, votre maturité, votre disponibilité intérieure, votre capacité à intégrer, votre intention, votre foi aussi, l'énergie que vous allez mettre dans ce processus. C'est votre capacité à lâcher aussi, à accepter de lâcher des croyances, des expériences que vous avez faites, à les transmuter, à les transformer, avec mon aide bien évidemment. Alors je dirais que ce qui va être magique, c'est surtout la rencontre avec moi. Et ça peut être très magique parce que c'est ce qui va déclencher un processus dans la confiance. Cette confiance, elle est vraiment essentielle pour que tout se passe bien. Et plus on se fait confiance mutuellement, plus vous osez parler, plus vous me donnez les informations librement,
et plus on a une matière avec laquelle on peut aller de l'avant. Et ça permet de mettre beaucoup de choses en lumière, faire beaucoup de liens et de se défaire de tout ce qui va être le carcan de votre vie. Donc ça c'est magique, effectivement. Ça donne vraiment des résultats extraordinaires. Et je vous souhaite vraiment de le vivre. Alors, qu'est-ce qui garantit le respect et l'éthique? Pour moi, de faire des soins comme ça, je considère chaque personne en fait comme une fleur. Il ne viendrait pas à l'idée de vouloir précipiter quoi que ce soit. Donc vouloir aller plus vite que la musique, comme on dit, ce serait essayer de faire en sorte qu'une fleur s'épanouisse plus vite qu'elle ne le peut. Et si on imagine qu'on veut qu'elle s'épanouisse et qu'on essaie d'ouvrir les pétales, ben on va juste arracher les pétales et tuer la fleur. Donc l'idée dans ce processus, c'est de vous comparer à des fleurs magnifiques qui s'ouvrent petit à petit. Et pour qu'une fleur s'ouvre, eh bien, ça demande du soin, ça demande de l'arroser, ça demande de la mettre en lumière. Ça demande aussi d'arracher tout ce qui peut l'asphyxier, c'est-à-dire des croyances, des souffrances, des peurs. Et c'est toute cette attitude bienfaisante de soin qui va petit à petit permettre l'ouverture, un bel épanouissement. Et cette ouverture, ça va donner un rayonnement. Et au final, il n'y a jamais de final parce qu'on est toujours dans ce processus, mais à un moment donné, la fleur, vous allez pouvoir montrer qui vous êtes, oser vous montrer au monde tel que vous êtes, avec votre différence, votre hauteur, votre couleur, votre odeur. Et c'est cette beauté qui fait qu'il n'y aura plus de jugement. Et on devient tous des fleurs uniques, des fleurs qui s'harmonisent plus ou moins les unes avec les autres pour former de magnifiques bouquets. Et puis on va aller vers les fleurs qui vont bien avec nous et former des bouquets harmonieux. Donc l'idée c'est de vous permettre de devenir des fleurs superbes, qui que vous soyez et quelle que soit votre lumière à apporter. La nouvelle vie, ça va vouloir dire prendre conscience que la vie n'est plus une suite d'épreuves, mais une suite d'expériences. Et ces expériences sont la conséquence de nos choix ou de nos non-choix, mais aussi de qui nous sommes au départ, avec tout notre bagage. Donc ça va permettre en conclusion surtout de sortir de ce statut de victime et entrer dans plus de plénitude. Donc tout est une question de moment, mais à partir du moment où on a eu l'impulsion de téléphoner, l'impulsion de faire un soin, ça veut dire que c'est le bon moment et que on est prêt. Vous êtes prêt à ce moment-là à vraiment entrer dans un processus de transformation parce que l'impulsion intérieure est là et que c'est le bon moment pour démarrer ou poursuivre quelque chose par ce biais, tout simplement, par les soins. Alors le but de ma démarche, c'est de faire partager ma passion depuis toujours pour l'être humain, pour son évolution, pour tout ce qu'il émane de lui, ses émotions, son anatomie, sa physiologie, son côté spirituel, son intellectuel, tous les liens que je peux faire chez un être humain entre ce qu'il vit, ce qu'il est, ce qu'il émane de lui, et ma joie d'accompagner les personnes et de les voir évoluer toujours dans ce processus d'indépendance, quand je les vois toujours plus indépendantes, reprenant confiance en elles, reprenant leur vie en main, mettant tellement plus de joie dans leur vie et de légèreté. C'est mon plus grand bonheur. Et en fait, ma démarche, elle est surtout dans cette joie que ça me procure aussi, d'accompagner les personnes vers cette légèreté et cette joie de vivre. Le déroulement se fait à distance et toutes les 3 semaines. Pourquoi toutes les 3 semaines? Parce que ça permet, entre chaque séance, que tout ce qui a été fait dans la séance précédente puisse continuer à s'intégrer, à œuvrer, on va dire, sur le corps et les corps énergétiques et dans notre déroulement de vie, dans notre quotidien. Donc ça permet une forme d'enracinement, des mises en lumière et des prises de conscience. Donc ça, c'est un temps d'intégration
une évolution intérieure qui va être de ce fait visible, quelque chose va se manifester dans la matière, ça va être très très visible. Et puis, donc ces 3 semaines, le fait de le faire à distance, pour moi, ça va être une meilleure capacité de me connecter à vous, beaucoup plus que si je suis en présentiel, parce que je me connecte à votre corps énergétique et je n'ai pas votre corps physique sous mes mains. Donc c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace pour ce travail-là. C'est pourquoi je le fais à distance. Avant chaque séance, je me prépare. Je ne sais pas ce que vous allez demander, mais je dois être prête à accueillir chacune de vos demandes. Donc, être prête intérieurement, être sûre de moi, être dans la confiance et être dans cet accueil, puisque je ne sais pas ce qui va se passer avant la séance. Donc ça, c'est ce que je fais avant la séance. Pendant la séance, eh bien, ça va être une grande écoute, bien sûr, une mise en lien. Donc, je suis déjà connectée à vous, à distance, mais je suis aussi connectée à ce que je vais ressentir et à ce que, en fonction de ce que vous allez me dire, ce que je vais pouvoir vous amener à faire comme prise de conscience, comme mise en lumière. Ensuite, quand je fais le soin énergétique, j'éteins le téléphone et à ce moment-là, je suis dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire que je vais avoir des outils différents, je peux utiliser des bols en cristal, en méditation. Et parfois, il me vient des images, il peut me venir des sons, il peut venir des phrases, parfois rien. Tout est vibratoire, ça dépend des personnes, ça dépend des séances, ce n'est jamais pareil. Pour chaque personne, pour chaque cas, pour chaque situation, aucun soin ne se ressemble. Que lorsque le soin se termine, pour moi, c'est comme si on avait appuyé sur un interrupteur, puis je reviens ici et maintenant. Et en fonction de tout ce que j'ai pu mémoriser, parfois j'arrive pas à tout mémoriser, je vais faire un résumé de ce qui se passe. Et en fonction de ce résumé, je vais faire un appel pour rappeler à ce moment-là par vidéo et je vais vous donner le résumé de la séance. Donc mon intention, c'est de faire mon travail du mieux que je peux, mais je n'ai pas à vouloir quelque chose, même si avant le soin énergétique, en commun accord avec la personne, d'un commun accord, on choisit la demande en fonction de ce qui aura été discuté. On va vraiment avoir une demande très concrète qui va être une demande en correspondance avec la problématique et avec ce qui aura été mis en lumière pendant la partie verbale de la séance. Voilà comment je procède.